Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des nouveautés de la version 7.10 de Bonita. Je suis Delphine Coy, l'évangéliste et Community Manager chez Bonita Soft, et dans ce nouveau chapitre, je vais vous présenter la nouvelle application Bonita pour les profils utilisateurs. Avant d'entrer dans les détails de cette nouveauté, prenons un peu de hauteur pour comprendre la démarche globale de ces évolutions au niveau du portail. Notre objectif est de remplacer le portail actuel par des living applications pour les différents profils utilisateurs, administrateurs et process manager, et nous avons fait le choix de démarrer ce projet avec celle de l'utilisateur. Ce changement va également permettre l'industrialisation et la personnalisation des pages d'application pour les différents profils dans le UI Designer. Ce projet avait déjà commencé depuis Bonita 7.9 avec la modification de la page import-export de l'organisation dans le portail d'administrateur et se poursuivra en 2020 avec les évolutions pour les utilisateurs et la création d'applications pour l'administrateur et le process manager. Alors, qu'est-ce qui change avec cette nouvelle application utilisateur? Tout d'abord, nous vous proposons une application complète, déployable et personnalisable depuis le studio, fournie avec toutes ses ressources. Descripteur d'application, une page de liste de cas que nous allons voir en détail plus tard, la liste des tâches utilisateurs, la liste des processus, le layout Bonita et le thème Bonita, tout cela personnalisable. D'autre part, alors que la liste de cas jusque Bonita 7.9 était réalisée en AngularJS mais hors UI Designer, nous avons repris cette liste pour la développer depuis le UI Designer totalement et garantir ainsi la disponibilité d'une liste de cas à la fois responsive et personnalisable. Vous pourrez, en tant que développeur, créer votre propre application utilisateur rapidement, par exemple en modifiant la liste de cas. Il y a cependant pour le moment quelques points à connaître. L'application proposée sera déployée comme une nouvelle application, au même titre que vos autres Living applications, en parallèle du portail natif GWT. Les pages de l'application ne seront donc pas exportables depuis le portail, puis personnalisables dans l'UI Designer, comme l'est la page d'organisation, mais depuis le studio, dans la partie page formulaire. Cela vous permet, si vous avez déjà un projet déployé utilisant le portail natif GWT, de préparer en parallèle une nouvelle application utilisateur en attendant la dépréciation complète du portail. D'autre part, la liste de tâches est reprise du portail actuel et la liste de processus est codée en React, qui ne sont donc pour le moment pas personnalisables depuis l'UI Designer. Vous pouvez cependant les exporter et les personnaliser en dehors. Enfin, le lien entre les pages de l'application est pour le moment codé en dur. Alors, je vais maintenant vous montrer comment implémenter cette nouvelle application utilisateur et également ce qu'elle contient. Pour cela, j'ai démarré le studio et c'est depuis le studio que j'importe le projet depuis la page d'accueil, ici, en cliquant simplement sur le lien qui va m'ouvrir le wizard d'import. Ici, je l'ai déjà importé, donc il ne va pas me donner la possibilité de le faire à nouveau, mais comme vous pouvez le voir, il va récupérer le projet depuis l'emplacement GitHub Bonitasoft. Cela nécessite donc une connexion à Internet depuis votre studio. Une fois qu'il est importé, on peut voir la Bonita User Application qui compose un ensemble cohérent des pages de l'application construite avec le iDesigner, mais également des pages récupérées depuis le portail pour composer cette application. Les tâches, les cas, les process. On voit également qu'on est sur le profil utilisateur, le layout Bonita et le thème Bonita qui seront totalement personnalisables. Donc, en allant dans le portail avec le profil administrateur, ici, je peux voir dans Application que mon application est déployée. Je vais du coup ouvrir cette application et je récupère la Bonita User Application dont je vous ai parlé juste avant. Elle est également accessible dans le menu de la liste des applications pour le profil utilisateur, comme vous pouvez le voir. Si je suis sur un autre profil, par exemple administrateur, je n'aurai pas cette application en accès. Alors, regardons un petit peu à quoi elle ressemble par rapport au portail Bonita natif. Comme vous pouvez le voir, elle contient, comme le portail, la liste de tâches qui est récupérée
de la même liste de tâches. Donc, je vais sur le profil utilisateur pour vous montrer. Donc, qui est récupéré de la même liste de tâches développée en AngularJS pour le portail Bonita natif. Nous avons également la liste de process. On voit ici les processus. Elle est développée en React à partir du modèle de liste de processus qui était disponible dans la version du portail Bonita natif. Et enfin, la liste de cas qui, comme je vous l'ai dit, avait été développée en AngularJS mais hors UI Designer est également accessible ici et développée en UI Designer. Nous allons donc maintenant plus nous attacher à explorer cette nouvelle liste de cas. Alors, comment est-elle faite? Si je reviens dans mon studio et que je sélectionne la page, je peux voir que cette page faite dans le UI Designer est faite à base de containers répétables. Ici, j'ai un container et vous pouvez voir qu'il est répétable à partir de la liste de cas ouverts. De la même manière, dans l'onglet des cas archivés, si je clique sur le container, je peux voir qu'il va se répéter en fonction du nombre de cas archivés pour les afficher. Ceci offre un gain de flexibilité et de lisibilité car la page, du coup, est totalement responsive. Je vais vous montrer ça. Si je réduis la taille de la page, vous voyez qu'ici, la structure s'adapte à la taille de la page pour pouvoir montrer toutes les informations en ligne. De la même manière, si je simule un iPhone 7, 8 ou par exemple si je prends un iPhone 10, eh bien vous voyez qu'elle s'adapte également à la taille avec les filtres disponibles l'un au-dessus de l'autre et ensuite une disposition différente pour chaque cas. Regardons maintenant un peu plus en détail la structure de cette liste de cas et les fonctionnalités. Alors, comme vous le voyez ici, vous avez l'ID du cas, sa référence. Il est cliquable et cela vous amène directement à la page de synthèse du cas et vous permet de le visualiser. Le nom du processus est indiqué ici, ainsi que le numéro de la version du processus déployé. Ce nom de processus est le nom d'affichage car nous n'afficherons pas le nom technique. Dans cette liste, on peut aussi afficher les clés de recherche qui ont été définies depuis le studio, comme on peut le voir ici, par exemple le début de vacances, la destination. Et il est aussi possible de n'afficher que les informations du cas. Mais dans ce cas, la vue doit être modifiée directement dans le UI Designer en supprimant les index. Si on jette un coup d'œil à la liste des cas archivés, on remarque qu'elle indique le début du cas, ici, mais également la date et l'heure de fin du cas. Par défaut et pour des raisons de performance, seuls 10 cas sont chargés sur la première page, comme vous pouvez le voir ici. Pour en afficher plus, il suffit de cliquer sur « Plus de cas » et cela va vous afficher les 10 cas suivants et ainsi de suite. Pour faciliter la recherche, on peut utiliser les filtres. Ces filtres sont disponibles ici. Vous pouvez soit rechercher par type de processus, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez également trier. Par exemple, je souhaite trier par date de fin du cas pour voir les cas les plus récemment archivés. Ou encore, vous pouvez cliquer par nom de processus ou par clé de recherche. Par exemple, si je clique sur le nom du processus, Publish Daily Mail, on l'a ici et on voit que je ne vois que les noms de ce processus et également les clés de recherche qui contiennent un P. Dans la liste des cas, vous pourrez voir les cas démarrés par vous-même, ici Walter Bates, mais également les cas démarrés par d'autres acteurs du processus dans lequel vous aurez effectué au moins une tâche. En sélectionnant le filtre que j'ai démarré, vous verrez ainsi uniquement les cas que vous avez initiés. Vous avez donc découvert cette nouvelle
Bonita User Application et sa nouvelle liste de cas, et je vais vous parler un petit peu de ce qui va se passer ensuite. Pour le moment, vous avez toujours la possibilité de garder le portail Bonita et de déployer les applications en parallèle. Les prochaines étapes, en 2020, vont être de remplacer les liens entre les pages codées en dur par un mécanisme de navigation entre les pages, et également, car cela a été demandé par beaucoup de nos clients, la réalisation d'un tableau de bord utilisateur, toujours en UI Designer, pour faciliter sa personnalisation et son utilisation. Voilà, nous avons terminé ce chapitre. Dans le prochain, je vais vous parler de l'utilisateur Guest. Merci et à bientôt.